Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, bienvenue au lundi de la motivation. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 décembre et le thème que j'aborde est un thème qui va toucher tout le monde. Ce thème nous parle, frères et sœurs. Oui, ce thème nous parle. Motive-toi pour une année d'excellence. Motive-toi pour une année d'excellence. Les vœux, les souhaits ne pourront pas te faire réussir ton année. Mais ce qui te fera réussir ton année, c'est d'avoir ce que j'appelle un renouvellement. Un renouvellement avec une certaine mentalité. La mentalité de motivation. Que rien ni personne ne te fasse douter de toi. Let's go. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous le savez, tous les lundis, nous abordons les questions de la motivation. La motivation aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de te motiver. C'est à toi de trouver les mécanismes pour te motiver. Je le dis tous les lundis dans la semence matinale. N'attends pas que tout te tombe du ciel. Non, moi je ne crois pas en ça. Non, je ne crois pas en ce que Dieu, je ne crois pas en ce que Dieu soit disposé à bénir une personne qui elle-même n'a pas ce que j'appelle un certain renouvellement. Un renouvellement en ce qui concerne d'abord sa perception. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Et frères et sœurs, notre environnement peut nous démotiver. Les situations de la vie peuvent nous démotiver. Ta vie aujourd'hui, regarde ce qu'est ta vie. Frère, je veux parler à des personnes. Je veux dire à des personnes. 2024, quand tu t'assois et puis tu regardes là, 2024 n'a pas été ce que ça devait être pour toi. Tu voulais être à un certain niveau, tu n'as pas été. Faut qu'on se dise la vérité. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas atteint tous mes objectifs 2024. Faut pas venir se mentir ici. Non, moi le berger, non, j'ai tout atteint. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas atteint mes objectifs. J'avais énuméré beaucoup d'objectifs. J'ai tout fait sauf 2. Il me reste 2 que je n'ai pas pu faire. Et je ne crois pas pouvoir les faire. Mais en même temps, le fait que je n'ai pas atteint ces objectifs ne me décourage pas. Ne me décourage pas. Non. Non, ne me décourage pas. Bien au contraire, frères et sœurs. Vous savez ce que je vais vous dire, c'est que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que tu as vécu hier, tu peux encore le vivre. L'échec que tu as connu hier, tu peux encore connaître cet échec-là encore aujourd'hui. L'humiliation que tu as connue hier, tu peux encore connaître ça aujourd'hui. Et puis quoi? Oui. Et puis quoi? Oui, et puis quoi? Le monde s'arrête là. Non, berger, les portes me sont fermées. Comment je vais faire? Le monde s'arrête là. Le monde s'arrête là. Tu veux abandonner? Et quand oui? Tu veux abandonner? C'est ton problème. Quand on dit quand oui, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Tu veux lâcher prise? Mais ça n'engage que toi. Nous sommes de la génération Josué. Non, nous on marche avec les pères et on arrive à Canaan. Frère, Canaan n'était pas une terre déserte. Canaan était une terre habitée. À Canaan, il y avait des hommes et des femmes qui vivaient à Canaan. Mais Josué, sous instruction de Dieu, il a pu conquérir cette terre. Frères et sœurs, je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, mon message n'est pas pour but de te rabaisser ou de te rappeler tes échecs. Non. Mon message a pour but de te faire
prendre conscience d'où tu es, de ce que tu vis et de ce que tu peux vivre encore demain. C'est pas parce qu'on prie que tout sera rose pour nous. Qui vous a dit ça? Non! Parce que la vie chrétienne est une vie qui est centrée sur la croix de Jésus. Si tu veux me servir, prépare ton âme à l'épreuve. Frère, j'étais en train de dire à un frère qui me disait que berger Élisée Dossa, je suis découragé, j'ai envie d'abandonner. Et je lui ai demandé, vous avez combien d'enfants? Il dit, j'ai 2 enfants. Je lui ai dit, mais vous pouvez abandonner? Vous pouvez abandonner? Si vous pensez qu'abandonner va vous faire du bien, alors vous pouvez abandonner. Mais nous, on n'abandonne pas. Nous, on n'abandonne pas. Non, nous, on ne peut pas abandonner. Non, on ne peut pas abandonner. En aucun cas, nous allons abandonner. Parce que nous sommes d'une lignée. Ce n'est pas parce que la tendance est comme ça. Ce n'est pas parce que l'histoire de notre famille est comme ça. Ce n'est pas parce que les réalités spirituelles sont comme ça que nous allons baisser les bras. Jamais de la vie. Nous, on ne baisse pas les bras. Nous, on ne baisse pas les bras. Nous-mêmes, quand on tombe, on se relève. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des guerriers. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour influencer. Nous sommes nés pour impacter. Quand je dis ça, on dit, ah, est-ce que frère, ma soeur, maman, papa, grand frère, petit frère. Oh, je ne sais pas quoi est-ce que je vais vous parler ce matin. C'est à toi de te motiver. Cette année que tu vois, tu attendais beaucoup de choses. Tu n'as pas pu voir les choses que tu attendais. Cette année qui est en train de venir, tu as des perspectives. Mais si tu ne te motives pas, comment est-ce que tu vas les affronter? Comment tu vas les affronter? Il te faut te motiver toi-même. Je te supplie, motive-toi. Motive-toi contre tout te découragement. Parce que, écoutez-moi très bien, oh Jésus, merci de me donner ce message. Lorsque tu veux atteindre un certain niveau, lorsque tu veux bâtir ta vie dans un certain ordre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir dans ta vie que toi-même, tu seras couvert parfois de ce que j'appelle des états de découragement. Tu seras découragé. Pourquoi? Parce que la vie que Dieu nous donne, la vie a des étapes et des saisons. Et parfois, une saison peut sceller la vie d'une personne. Moi, j'ai rencontré des gens, c'est quand elles m'ont rencontré, elles ont décidé de se prendre en main. Cette année qui avance, cette année qui vient à grands pas là, écoute-moi, toi-même, il faut te motiver. Commence à sortir de ta zone de confort. Commence à créer des connexions. Hey Jésus, comment est-ce que je peux parler à mes frères et sœurs? Comment est-ce que je peux parler à mes frères? Ce monde-là, le monde dans lequel nous sommes, est un monde qui marche par le réseau. C'est quand je parle du réseau, je parle des connexions. Mais pourquoi est-ce que tu es découragé? Pourquoi es-tu découragé? Non, ne te décourage pas. Je te supplie, ne te décourage pas. On écoute ce témoignage et après, je reviens. Je reviens pour continuer le thème. Écoutons et donnons toute la gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur notre Dieu qui permet toutes choses. Celui qui fait, oui, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui qui le fait. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur sénégalaise. Je viens pour rendre grâce à Dieu pour toutes ses merveilles. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie. J'ai connu la semence matinale en février 2024. Et c'était par hasard. Une amie m'a envoyé un lien. Je n'ai pas trouvé ce lien. Et c'est la semence matinale que j'ai vue. Alors j'ai dit, je vais ouvrir pour voir. Et j'ai un peu écouté la prière. Au début, je pensais qu'il fallait se réveiller à 4 heures pour écouter. Et c'est après que j'ai vu qu'on pouvait l'écouter en différé. Alors depuis ce jour, j'ai commencé à écouter la semence matinale.
Et j'ai entendu parler de l'offrande d'alliance. J'avais gardé une petite somme. Et alors, j'ai décidé de prendre cette petite somme et de l'offrir au Seigneur. Au début, j'étais impatiente. Je voulais vraiment que les choses se fassent, que les miracles se produisent très vite. Mais je peux dire que depuis que j'ai connu la semence matinale, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et avec l'offrande d'alliance, j'ai vu que Dieu n'a cessé de déverser ses bénédictions dans ma vie. Vraiment. Aujourd'hui, dans mon travail, Dieu n'a cessé de m'élever. Dieu ne fait que m'élever. Beaucoup de choses ont changé dans mon travail. Et en plus, une opportunité que je n'attendais pas, que jamais je n'avais pensé un jour se présente. J'ai été choisie pour un voyage de formation. Et j'ai confié ça au Seigneur depuis le mois de septembre. Et durant la neuvaine à Saint-Michel-Archange, j'ai confié ça au Seigneur. Et à chaque fois que je priais, je confiais ça au Seigneur. Et il s'est trouvé que tout s'est vraiment très bien passé. Tout s'est bien passé. Le Seigneur a tout débloqué. Et voilà qu'avant-hier, qu'on me dit que tout est OK. Ils ont accepté mon dossier. Ils ont accepté ma demande. Et donc, je pourrais aller pour faire ce voyage, cette formation pendant 2 semaines. Et le partenaire aussi a accepté de tout prendre en charge. Ça veut dire que moi, je n'ai rien à dépenser. Ils sont prêts à tout prendre en charge pour que ce voyage se fasse. Et c'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, vraiment, pour toutes ces merveilles. Voilà, sans compter tout ce qu'il a fait dans ma vie. Cette sœur, je ne la connais pas directement. J'ai reçu son témoignage et nous sommes en train de faire passer son témoignage. Quand vous avez écouté, nulle part elle a mentionné qu'elle a donné de l'argent au berger. Elle a dit qu'elle recherchait un lien. Et c'est comme ça le Seigneur a permis qu'elle tombe sur la sémence matinale. Et quand elle a commencé à écouter, c'était, je crois, l'année passée, où on était en train de parler de l'offrande d'alliance. Et elle s'est inscrite, elle a fait cette offrande au numéro du Sénégal. Il est important, frères et sœurs, de rappeler nos numéros. Laissez-moi rappeler juste le numéro du Sénégal et je continue ce merveilleux thème. Alors, le numéro du Sénégal est plus 221 78 151 42 16. Je reprends 78 151 42 16. Alors revenons à notre message. Vous savez, frères et sœurs, pour nous qui désirons atteindre un certain niveau, parce que je crois que nous tous nous voulons atteindre un certain niveau, il y a des ennemis de la motivation. Et je vais énumérer ce matin 4 ennemis de la motivation. Le premier, je l'ai déjà énuméré. Je l'ai énuméré, mais il serait important que je revienne dessus de façon plus claire et de façon plus précise. Les situations d'échec. Les situations d'échec. Vous savez, l'échec fait partie de la vie. Je ne fais pas l'apologie de l'échec ou l'apologie de l'échec en un mot, mais je fais ici un message assez factuel, un message assez réaliste. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout va te réussir. C'est faux. C'est pas parce que tu pries Jésus que tout va se passer comme tu veux. C'est faux. Dieu lui-même, il peut parfois être à la cause de certaines situations qui sont appelées des épreuves dans nos vies. Et l'épreuve, Dieu peut te faire échouer. Je me rappelle, il y a une dame. Cette dame, elle était notre grande sœur. Et elle était très intelligente. On était ensemble dans le même quartier. Elle a passé le bac, elle n'a pas eu le bac. C'était notre grande sœur. Quand elle n'a pas eu le bac, elle était fâchée. Elle dit qu'elle ne partait plus à l'école. Je me rappelle comme si c'était hier. Et puis, les gens ont réussi à la convaincre de partir. Et la deuxième année, quand elle a passé le bac,
voilà qu'il y avait une faveur exceptionnellement pour ceux qui avaient eu le bac cette année-là pour avoir des bourses. Pour avoir des bourses. Donc, tellement Dieu l'aimait, Dieu avait permis qu'elle puisse échouer. Écoute-moi. Et il y a des situations dans la vie où Dieu permet que ça se passe autrement comme ce que tu avais prévu. Écoute-moi très bien. L'échec fait partie de la vie. Les rejets font partie de la vie. Les trahisons font partie de la vie. Les blessures font partie de la vie. Et mieux, aujourd'hui, assieds-toi et puis regarde ta vie. Aujourd'hui, assieds-toi et puis passe ta vie en revue. Aujourd'hui, assieds-toi et puis repasse certaines choses. Tu vas voir que il y a certaines situations d'échec qui t'ont été quelque part profitables. Deuxième ennemi de la motivation, ce sont les démotiveurs. Ce que j'appelle les démotiveurs. Et je veux ici et maintenant parler à des personnes. Vous savez, éloignez-vous de toutes les personnes qui passent le temps à vous démotiver. Des personnes qui passent le temps à vous montrer vos limites qu'à vous montrer vos possibilités. Des personnes qui passent le temps à vous dire que ce n'est pas possible. Des personnes qui vont tuer votre estime. Des personnes qui vont tuer votre moi. Des personnes qui vont vous amener à ne plus croire en vous. Parce qu'il n'y a pas plus grande erreur qu'une personne puisse faire que de ne plus croire en elle-même. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu perds ton idéal. D'abord, tu dois croire en toi. Croire en toi, ce n'est pas de l'orgueil. Croire en toi, c'est croire aux potentialités naturelles que Dieu t'a données pour réaliser son dessein. Donc, tu crois en toi, tu crois en tes capacités, tu crois en tes chances, tu crois en tes possibilités. Mais il y a des personnes que tu vas rencontrer. Moi, je me rappelle, une fois, en 2003, il y a une maman qui m'accompagnait spirituellement. J'ai été vers elle pour lui dire que j'ai eu comme un songe où le Seigneur est en train de me faire voyager partout dans le monde. Elle dit, toi. J'ai dit oui. Elle dit toi. J'ai dit oui. Elle dit, toi. Pardon. Attends, tu as oublié qu'on est ensemble à Bobo ici. Toi. Comment tu vas faire pour voyager? Je vous assure, quand je suis arrivé à la maison, j'étais frustré dans mon âme. Parce que je croyais que Dieu m'avait parlé. Et le jour-là, le Saint-Esprit m'a dit de me séparer de cette femme-là. Crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Crois en tes possibilités. Shalom Berger, shalom à toute la famille MCM. Berger, je suis une sœur de Burkina Faso. Et j'ai connu la semence matinale grâce à une amie. Depuis le mois d'août 2024 que je salue au passage. Oui, Berger. Avant de connaître la semence matinale, je précise que j'ai un triplé, dont 2 filles et un garçon. Et parmi les 2 filles, Berger, il y a une, depuis la naissance, qui fait des crises. Et selon l'hôpital, après le scanner et d'autres examens, ça a révélé que c'était l'épilepsie. Et depuis 2007, l'année de leur naissance, Berger, elle ne fait que faire des crises jusqu'en 2024. Là où nous sommes, Berger. On a fait tous les traitements possibles au niveau de l'hôpital. Rien. Finalement, nous avons basculé dans la tradition avec les consultations chez les marabouts, avec les consultations chez les féticheurs. Tout, Berger, on a tout fait. Mais avec tout ça, son état ne faisait que s'empirer. Mais grâce à mon ami qui m'a balancé la semence matinale, depuis que j'ai reçu la semence matinale, Berger, après 2 témoignages, 3 témoignages, Berger, je me suis accroché à ça et j'ai pris la ferme résolution, Berger, d'arrêter mes visites chez les marabouts, de tout laisser tomber, car je croyais au fond de moi que seul Dieu peut donner la guérison à ma fille Ariane. Car si les marabouts et les féticheurs devaient le faire, depuis 16 ans, elle aurait eu la guérison. Donc, je me suis accroché à la semence matinale, je priais avec les témoignages que les gens rendaient. Et un jour, il y a une dame qui a dit que pendant qu'elle écoutait la semence matinale, le berger a prié et c'est comme s'il y avait eu une opération dans sa tête et qu'il y a quelque chose qui bougeait de la droite vers la gauche et ensuite de la gauche vers la droite. Et que depuis lors,
Elle n'a plus fait de crise. J'ai saisi ce témoignage-là, berger, et je priais avec. Je me suis dit intérieurement, si Dieu l'a fait pour cette dame-là, c'est qu'il peut également le faire pour ma fille Ariane. Et je priais avec ça, berger. Je priais avec ça. Je priais avec la prière inspirée acte 2. Et au moment de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, j'ai fait 2 demandes de messe dans lesquelles je demandais au Seigneur d'accorder la grâce de la guérison à ma fille Ariane et la grâce de la réussite à mon mari qui s'apprête à faire un concours professionnel. Je viens là, berger, rendre toute la gloire à Dieu, le bénir, le louer, l'adorer, berger, pour ce qu'il a fait dans la vie de ma fille, pour ce qu'il a fait dans la vie de mon mari. Car, berger, grâce à vos prières, ma fille, elle ne fait plus les crises comme elle le faisait. Je rends toute la gloire à Dieu, car depuis la neuvaine, elle peut faire 1 mois, plus d'1 mois sans faire de crise. Et même si les crises viennent, berger, ça vient juste un peu. Je prie un peu et ça passe. Que puis-je dire si ce n'est merci à mon Seigneur? Si ce n'est merci à mon Seigneur, aidez-moi, berger, à dire merci à notre Dieu. Aidez-moi à glorifier son Saint-Nom. Je le bénis, berger, pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour ma fille, pour ce qu'il a fait pour mon mari. Car lui également, berger, il a été admis à son concours. Il est rentré 3e sur 5. Toute la gloire au Dieu Tout-Puissant. Je le bénis, berger, pour votre vie. Je bénis Dieu pour votre vie, papa. Je le bénis pour votre vie. Car grâce à vous, grâce à votre émission, vous ramenez à lui les brebis égarées. Je bénis mon Seigneur pour votre vie. Et que jamais, berger, que jamais vous n'ayez la tête baissée devant les ennemis. Que jamais, berger, le désespoir ne s'empare de vous. Que jamais, berger, le mal ne prenne le dessus sur votre émission. Merci beaucoup, maman. J'ai beaucoup aimé votre prière de fin. Frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons pour tout ce qu'il fait pour notre vie. 3e chose qui est l'ennemi de la motivation. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Écoute-moi très bien. C'est le fait que les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité. Les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité. 2024 n'a pas été comme tu l'avais projeté. Mais continue, 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 continue. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Non, BG, je n'ai plus de force. BG, je suis découragé. Oui, je comprends que ce n'est pas facile. Oui, je compatis bien même. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord que tu baisses les bras. Sur ça, on ne va pas s'entendre. Je ne suis pas d'accord que tu baisses les bras. Je ne suis pas d'accord que tu baisses les bras. Frères et sœurs en Christ, je veux rappeler ceci pour nos frères et sœurs qui sont au Bénin. Le numéro 01 51 25 25 77 connaît une saturation. Notre deuxième numéro du Bénin est le 01 53 53 78 87. Vous allez voir mon nom. Après ça, on a ce qu'on appelle un code MomoPay. MomoPay, c'est simple. Vous faites étoile 880, étoile 41, étoile 91, 46, 10, étoile montant dièse. Vous allez voir Mireille Assoba, il n'y a pas de problème. À part ces 3 moyens que vous connaissez, notre premier numéro, deuxième et le MomoPay, personne d'autre n'est habilité à recevoir nos opérations. Alors je suis en train de dire que quand je donne les instructions, veillons à les respecter.
quatrième et dernière chose, qui est l'ennemi de notre motivation. Cette chose, je la présente comme suit. C'est le fait qu'une personne n'ait pas les ressources nécessaires pour réaliser un projet. Elle n'a pas les contacts qu'il faut pour entrer en un lieu, pour accéder à un certain niveau. Les portes te semblent fermées. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Jésus a dit, il a dit que demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce que Jésus sait que tu peux demander, tu peux ne pas recevoir. Et si tu ne reçois pas, cherche pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu. Si tu n'as pas trouvé, c'est qu'il y a forcément une situation où tu dois frapper. Vous voyez, quand vous arrivez dans une cour, si vous tapez la porte d'une personne, si cette personne n'est pas là, si vous ne savez pas que vous continuez de toquer, si vous continuez à toquer, les voisins vont venir vous dire non, il n'est pas là. Vous aurez au moins obtenu votre réponse. Je veux terminer pour dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Le 10 janvier, en Côte d'Ivoire, nous allons vivre quelque chose d'unique et de merveilleux. J'ai décidé, contre toute attente, hier au cours de la prière, de mettre les cars de transport gratuitement à la disposition de tout le monde. Mais en même temps, c'est beaucoup. C'est énorme. Quand on a estimé, c'est beaucoup d'argent. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je vous assure que je n'ai pas les moyens pour le faire. Mais je vais quand même compter sur la grâce de Dieu et le faire. Je compte sur la grâce de Dieu et je le fais. Je laisse la latitude à des personnes qui veulent faire des folies de me contacter directement sur mon numéro. Quand vous me contactez, vous écrivez votre message si vous voulez m'aider. À la fin de votre message, vous mettez étoile, opération, convoi, étoile. C'est le dernier mot que vous mettez. J'invite, c'est de façon libre, hein, mais une chose est sûre, je serai transparent comme toujours envers cela. Donc ceux qui veulent venir à la nuit du changement, les cars qu'on va mettre à votre disposition pour le retour seront gratuits. Mais pour venir, si vous êtes à Cocody, vous avez la possibilité de payer 1000 francs de Cocody, Saint-Jean, jusqu'à Grand Bassam. Si vous êtes à Benjerville, nous allons voir avec les organisateurs si on peut vous envoyer un car à la Riviera. Vous allez payer que 2000 Riviera jusqu'à Grand Bassam. Yopougon, vous allez payer également 2000 francs pour venir. Alors, vous connaissez le numéro de la sœur. Mais le retour sera assuré gratuitement. Au retour, vous n'avez rien à payer. Je vous demande. Beaucoup de personnes sont à l'intérieur du pays, m'ont écrit, berger, nous allons venir. Je vous demande de faire tout pour être là. J'ai expliqué, et je vais expliquer, 12 clés pour réussir. Je m'arrête là. Je vais demander à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, je vais te le demander. Sincèrement, je désire que tu lises aujourd'hui 3 chapitres de la Bible. Je veux que tu médites Luc chapitre 1, Luc chapitre 2 et Luc chapitre 3. Assieds-toi. Trouve un temps et puis médite ça. Et dis-moi ce que tu